Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve comme tous les jours pour nos 15 minutes de yoga. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on revoit des choses qu'on a déjà vues. On va faire un cours un peu plus type Hatha, donc avec des postures tenues où on reste un certain temps. Et on va revoir notamment la posture de l'aigle. Je vous retrouve comme je suis maintenant au Sukhasana, au centre du tapis. A tout de suite. Donc Sukhasana, deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur, paume de main posée ouverte vers le ciel sur les genoux. Et grande inspiration pour étirer le sommet du crâne vers le haut. Grande expiration pour relâcher le poids des épaules et du bassin. Et de la cage thoracique. Et on ferme les yeux, on prend le temps de respirer ici. Arrivez dans votre corps, dans votre pratique. Et laissez les pensées en dehors du tapis. Détendez vos yeux. Essayez d'observer ce que vous voyez au travers de vos paupières. Et on prend une dernière grande inspiration ici, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va s'installer en Matsyendrasana, la posture du pêcheur. Donc vous allez garder le talon droit vers votre fesse gauche, la jambe droite pliée. Et si c'est disponible, on vient croiser le pied gauche par-dessus, enfin la jambe gauche par-dessus la jambe droite, déposer le pied gauche dans le sol. Si ça tire un peu trop tout de suite, on garde le pied gauche devant nous, de l'autre côté du genou. Et ensuite, inspire. Donc la plante de pied est vraiment en contact avec le sol. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la gauche, vers notre jambe qui est sur le dessus. Et relâche le bras gauche sur le sol, on ne tire pas sur le bras. Et on vient enlacer le genou gauche avec le bras droit. Étirer la colonne, allez chercher un étirement dans la fesse gauche. Et si c'est disponible pour vous et plus confortable, on passe le bras droit devant le genou. Et on le garde tendu pour aller chercher un peu plus loin. Essayez de vraiment étirer le dos, aller chercher l'étirement dans le bas du dos, dans la poitrine. Et dans la cuisse toujours. On prend une grande inspiration ici. Grande expiration pour aller un peu plus loin. Détendez bien la nuque. Il n'y a que les bras qui travaillent ici, le bras qui travaille et les abdominaux. Et sur votre inspiration suivante, on étire le bras gauche vers le plafond, bras droit qui le rejoint. Et expire, on revient au centre, dépose les mains sur le sol. On décroise les jambes, on va s'installer pareil de l'autre côté, donc talon gauche vers la fesse droite et pied droit qui se dépose à l'extérieur de la cuisse gauche. Les deux fesses sont bien ancrées dans le sol. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la droite. Faites partir la torsion du ventre, des abdos. Et main droite qui se relâche à l'arrière du tapis, à l'arrière de votre bassin. Et bras gauche, soit qui enlace la jambe droite. Essayez de bien reculer l'épaule si vous faites cette version. Ne laissez pas l'épaule venir vers l'avant comme ça. Essayez de la repousser vers l'arrière. Bien ouvrir la poitrine. Et si vous avez l'espace, si vous souhaitez, on passe le bras gauche devant la jambe, devant le genou et la cuisse. Et on tire un peu plus loin.
Prenez ce qui vous convient aujourd'hui et de ce côté, on prend une grande inspiration. Expire, on va un peu plus loin dans la torsion. Essayez de sentir partout où ça étire, de vraiment redresser la poitrine, étirer la colonne. Pas de torsion avec un dos rond. Et sur votre inspiration suivante, bras droit qui remonte vers le plafond, bras gauche qui le suit. Et expire, reviens au centre et relâche les mains sur le tapis. On décroise les jambes et on va s'installer à quatre pattes. Prenez bien le temps de chercher votre position de quatre pattes, de main largeur des épaules, genoux largeur des hanches. Repoussez le poids du corps avec les épaules. Tenez votre tête en alignement avec la colonne vertébrale. Et ici, on va chercher notre équilibre. Tenez fort les abdominaux. Inspire, allonge la jambe gauche, soulève le pied, soulève le genou. Flex ou pointe le pied comme vous préférez. Orteil vers le sol autant que possible. Et on vient soulever le bras droit vers l'avant. On reste un petit peu ici. Sentez toute la force qu'il faut pour maintenir cette posture. Essayez de garder la stabilité. Allongez la nuque, regardez vers le sol, mais gardez votre tête haute. Grande inspiration, on s'étire un peu plus avec le talon, avec le bout des doigts. Expire, repose tout au sol. Et pareil de l'autre côté. Inspire, tend la jambe droite, orteil vers le sol. On tient le ventre, on ne laisse pas le bas du dos se cambrer, ou le moins possible. Et allonge le bras gauche vers l'avant. Oreille à côté du bras, bras à côté de l'oreille. Et essayez de garder votre poids du corps au centre, de ne pas trop l'emmener vers l'arrière, ni trop l'emmener vers l'avant. Essayez de bien sentir votre milieu de corps, milieu de tapis. Grande inspiration, on s'étire un peu plus. Et expire, ramène tout sur le tapis. Et ici, tout de suite, flexe les pieds. On s'installe en chien tête en bas, dos qui s'allonge. Relâche le poids de la tête et pédale un talon puis l'autre vers le sol. Prenez votre temps. On va rester quelques respirations ici. Et allonge les deux jambes si c'est disponible. Sinon, petit plié dans les deux genoux pour continuer à allonger le dos. On continue à relâcher la tête, relâcher la nuque, enfoncer les doigts dans le tapis. Et essayez d'expirer, fermez les côtes pour aller chercher de la force au niveau du dos, au niveau des épaules. Allez chercher plus un dos plat qu'un dos creux, comme on peut aller chercher quelquefois. Et on reste un petit peu ici. On ne va pas faire de transition depuis cette posture, pour une fois. On va juste rester, essayer de l'apprécier telle qu'elle est. Essayez de garder de la stabilité dans les jambes. Si vous souhaitez, si vos talons sont posés, vous souhaitez un peu plus d'ancrage, essayez de décoller vos orteils pour aller chercher plus d'étirement dans les chevilles, dans les plantes de pied. Essayez de prendre des grandes respirations. Vraiment apprécier tout l'espace disponible pour la respiration dans cette posture. On prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, les genoux se posent dans le sol, les orteils se relâchent, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Relâche le front vers le sol, les mains soit à l'avant du tapis, soit à côté des pieds, comme vous préférez. Et relâche tout le poids du corps. Essayez d'aller respirer avec votre dos. On prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration.
Et sur votre inspiration suivante, mains qui viennent sous les épaules sur le tapis, on repousse le poids du corps, le poids du buste. Pour se redresser, fesses sur les talons, et on va déposer un pied dans le sol, l'autre pied à côté pour se mettre debout sur notre tapis. On s'installe au centre et 2 pieds parallèles, largeur des hanches, plie les genoux en direction des orteils, tiens le ventre, allonge le bas du dos, on étire les 2 bras vers le haut en posture de la chaise. Descendez bien les épaules, essayez de sentir vos omoplates qui glissent vers le bas. Redressez la poitrine, redressez la tête. Si vous souhaitez, vous pouvez regarder entre vos mains ou regarder droit devant vous, comme vous voulez. Grande inspiration ici. Expire, plie un peu plus les genoux. Le poids est vers l'arrière. Vous devez voir vos orteils qui dépassent devant vos genoux. Redressez la poitrine. Empêchez-vous de basculer vers l'avant comme ça. Essayez de vraiment redresser le dos. Dernière grande inspiration. Expire, plie un peu plus. Et inspire ici. Expire, on va garder les jambes en posture de la chaise, main en prière à la poitrine sur l'expiration. Puis dernière nouvelle respiration, on vient faire une torsion vers la gauche sur l'expiration. Et extérieur du bras droit qui s'ancre à l'extérieur de la cuisse gauche. On va chercher un peu plus loin, gardez bien les 2 genoux côte à côte et essayez d'apprécier la chaleur dans vos jambes. Les mains sont décollées de la poitrine et la poitrine essaye de rejoindre les mains petit à petit. On tient dans cette position même si ça brûle dans les cuisses. Essayez de calmer la respiration, répartir la chaleur dans vos jambes. Et relâche doucement les mains vers le sol. Inspire, on se redresse en posture de la chaise. Expire, main en prière à la poitrine. Deuxième respiration, on fait une torsion vers la droite cette fois. Et extérieur du bras gauche qui vient se caler à l'extérieur de la cuisse droite. Gardez bien les 2 genoux côte à côte, poids sur les pieds. Oui, poids sur les pieds, c'est logique. Mais essayez de bien garder vos pieds stables, de les garder parallèles. C'est ça que je voulais dire par poids sur les pieds. Et respirez ici, allongez bien la colonne. Dernière grande inspiration. Grande expiration, on va un peu plus loin dans la torsion. Et sur votre inspiration suivante, relâche tout. On tend les jambes et on se redresse. 2 mains en prière au-dessus de la tête. Et expire, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras en Tadasana. Et prenez un temps pour apprécier normalement ce soulagement au niveau de vos jambes, tout ce qui recircule, toute la chaleur qui se diffuse. Prenez le temps d'observer les sensations. Observez les sensations dans vos pieds aussi, vos plantes de pieds, vos orteils. Et inspire, ouvre les yeux, si vous les aviez fermés. Et on va s'installer en posture de l'aigle. Donc soulève le genou droit vers la poitrine, bras vers le plafond. Expire, plie les genoux, croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et je me mets face à vous. Et si c'est disponible, on fait un double croisement. Si ça ne l'est pas, bout des orteils sur le sol ou pied décollé. Choisissez. Et les bras descendent. Bras droit passe sous le bras gauche. On fait un double croisement avec les mains. Paumes de main qui se rejoignent. Ou si ce n'est pas disponible, dos des mains qui se rejoignent. Ou si ce n'est pas disponible, mains sur les épaules. Respirez ici. Grande inspiration. Expire, plie un peu plus les jambes. Tenez votre ventre, tenez votre bassin. Et inspire, décroise les bras. Étire les 2 mains vers le plafond. Décroise les jambes, genoux droit vers la poitrine. Expire, pied droit au sol. Et main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras. Tadasana. Pieds parallèles, largeur des hanches. De nouveau, grande inspiration. Grande expiration.
Et pareil de l'autre côté. Main qui s'étire vers le haut, genou gauche vers la poitrine. Expire, croise jambe gauche par-dessus jambe droite. Et pareil, si c'est disponible, on va chercher un double croisement des jambes. Et descend les bras, cherchez votre stabilité. Bras gauche sous le bras droit et double croisement des bras. Ou dos des mains ensemble, ou on attrape les épaules. Et respire ici. Tenez fort les abdominaux, la stabilité du bassin. Et sur votre expiration suivante, on plie un peu plus. Et sur votre inspiration d'après, décroise les bras, on s'étire vers le plafond, genou gauche vers la poitrine. Expire, pied gauche au sol, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras, Tadasana. Grande inspiration, de nouveau, grande expiration. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main en prière à la poitrine, descend jusqu'en bas avec un dos plat. Relâche poids du dos, poids des bras, poids de la tête. Main au sol et on vient en posture de l'enfant. Fesses sur les talons, bras qui s'étirent vers l'avant. Relâche le front vers le sol. Et respire ici, main à l'avant du tapis ou main à côté des pieds. Comme toujours, vous choisissez. Dans tous les cas, relâche bien les coudes et les épaules. Et on prend le temps de calmer la respiration, les battements du cœur si nécessaire. Relâchez le visage, poids du crâne vers le sol, mâchoire détendue, front détendu. On prend une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, mains qui viennent sous les épaules sur le tapis, fesses sur les talons, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre pour se redresser. Mains sur les cuisses, colonne allongée. On prend le temps de laisser la pression du crâne redescendre, poids des épaules vers le sol, poitrine ouverte. Et grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vos jambes vont bien, que vos cuisses ont bien senti la posture de la chaise. Et c'est amusant parce que j'avais prévu donc de faire ce retour à quelque chose de plus calme, sans nouveauté à chaque épisode. Et du coup, à force d'enregistrer les vidéos, j'ai l'impression, moi aussi, de revenir au tout début. Enfin, moi aussi, je ne sais pas si vous avez cette impression, dites-moi. Mais de revenir au tout début, aux premières vidéos où on faisait des choses plus calmes, on prenait le temps de placer certaines postures de base. Du coup, dites-moi ce que vous ressentez là-dessus. Est-ce que vous avez les mêmes ressentis que moi? Est-ce que vous vous sentez bien dans ces postures? Est-ce qu'elles ont besoin d'être revues encore, d'être approfondies? Et est-ce que vous préférez aussi, dites-moi si vous préférez aussi, parce qu'on refera peut-être ça quelques autres semaines, mais si vous préférez quand il y a des choses nouvelles à chaque vidéo, ou si ça vous va aussi de faire un retour sur des postures de base que vous connaissez bien normalement. Voilà, dites-moi, comme toujours. Et on se retrouve demain, du coup, pour aller étirer un petit peu les jambes, enfin les cuisses qu'on vient de solliciter assez fortement. Je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à demain avec Saturne. Voilà, toi aussi tu viens de dire à demain. Bonne journée.